Salut tout le monde, comment ça va? Voilà, ici Maxime. Je voulais vous parler de ma semaine, toujours dans mon petit programme de remise en mouvement. C'est une semaine qui était riche en enseignements pour moi. Je vous le dis tout de suite, on est dimanche et c'est la première fois que je vais faire du sport cette semaine en fait, que je vais me mettre en mouvement. Mais c'est ok pour moi, c'est tout à fait ok parce que j'ai décidé que j'ai eu une grosse semaine et puis j'ai décidé que c'était plus écologique pour moi de faire ça maintenant que de faire ça à un autre moment. Je vous explique un peu. J'ai parlé d'une vision. Quand on se pose un objectif, quand on a envie de faire quelque chose, d'ailleurs je regarde vers l'avenir, c'est excellent, d'avoir une vision claire de ce que l'on veut. Et moi ma vision claire c'est faire du sport, me remettre en mouvement en respectant mon corps, en respectant mon âge et sans me faire mal en faisant du sport ou me pousser à bout comme j'ai pu le faire dans le passé où je faisais 3 jours de suite 10 kg de course puis après pendant 4 semaines je faisais plus rien. Donc voilà, ça c'est juste pour poser les bases comme ça. Et puis voilà, cette semaine lundi, non j'ai fait lundi du sport, c'est pas vrai, c'est la deuxième fois seulement, je crois, non même pas, n'importe quoi, j'ai pas fait de sport cette semaine. Lundi, en général, je fais pas trop de sport parce que c'est la soirée où moi je couche les enfants. Mélanie elle est à l'extérieur de la maison, donc j'ai eu une journée de travail. Je suis rentré, je me suis occupé des enfants. Puis je me suis dit cool, mardi, je fais un peu de sport. Même si je suis de piquet, je fais du sport. Mais en même temps, on avait beaucoup ce week-end. Jeudi, on a eu l'anniversaire de Léane. Hier, on a fait un stand à la fête de mai à Chaux-de-Fonds, donc on a dû tout préparer le stand. On avait 14 cartons d'habits pour enfants à trier et tout, donc voilà, c'était un peu le rush. Et j'aurais très bien pu faire du sport mardi en sortant du travail à 5 heures, mais je ne sais plus pour quelle raison je ne l'ai pas fait. Et puis du coup, je me suis dit, ah bah c'est ok, je fais pas du sport mardi, j'en fais mercredi. Sauf que mardi soir, j'étais de piquet. Donc, quand je suis de piquet, je peux être appelé à n'importe quelle heure de la nuit et puis partir en intervention à l'hôpital. Ça arrive assez rarement la semaine, sauf que c'est arrivé mardi. Donc, à 1h30, je me suis fait appeler de piquet par le gastro-entérologue pour une intervention à Neuchâtel. Et je suis rentré à 5h30 du mat chez moi. Donc, j'ai fait 1h30, 5h30 en travaillant à Neuchâtel. Et puis je suis rentré, j'ai dormi 1h30, puis après je me suis levé pour enchaîner ma journée de travail. Donc autant dire que j'étais pas trop frais au job. Enfin, j'étais bien fatigué, mais je pense que j'aurais pu aller faire une séance de sport. Et si je m'étais dit, ok, tu as ton objectif à fond, t'as pas fait de séance de sport, tu fais mercredi, vendredi, dimanche, machin, fousi, eh ben, je pense que c'était pas respecter ma vision non plus en fait. Parce que ma vision, certes, c'est faire 3 fois du sport par semaine ou 3 fois de remise en mouvement par semaine en respectant mon corps, mais là, clairement, je l'aurais pas respecté. Puis, je pense que mon risque de blessure ou de fatigue était tellement élevé que j'ai pris l'écologie. Quand on pose des objectifs, on vérifie toujours l'écologie aussi, si c'est ok dans son environnement professionnel, familial, personnel, enfin de tous les domaines de vie, si c'est compatible. Et là, quand je me suis mis le micro-objectif d'aller courir ou de faire du sport mercredi, j'ai fait un petit bilan écologique. Je me suis dit, est-ce que c'est ok pour ma famille et tout ça? Oui, ça aurait pu l'être. Est-ce que c'est ok pour suivre ma vision? Oui. Avec mon travail, peut-être. En même temps, si je me blessais ou comme ça, c'était un peu cuit pour le travail. Et puis, en respectant mon corps et puis pas faire du mal ou comme ça, bah non, là clairement c'était pas écologique vu mon niveau de fatigue que j'avais. Donc voilà, après j'aurais pu faire du sport jeudi, mais jeudi on a eu l'anniversaire de Léane toute la journée, ça a pris du temps, c'était super chouette. Et jeudi soir, de nouveau j'aurais pu faire du sport, mais j'étais encore bien fatigué. Et du coup, j'ai pas fait ça. Et en plus, on avait la fête de mai à préparer. Donc voilà. Et vendredi, de nouveau, grosse journée de travail, chercher les enfants après la garderie. Et là, il y avait encore la fête de mai à préparer. Donc clairement, c'était pas non plus le moment, c'était pas écologique de faire du sport à ce moment-là. Alors oui, d'un côté, ça m'a un peu embêté de ne pas faire le sport que je voulais. Mais d'un autre côté, c'est ok, c'est comme ça. Des fois dans la vie, on veut faire des trucs
et puis c'est pas le bon moment, ou c'est des trucs auxquels on se respecte pas forcément. Là j'aurais clairement pas respecté mon corps, et voilà, et c'est comme ça, c'est ok, c'est un process de se mettre en mouvement, c'est un process de réussir ses objectifs, et puis il y a des phases où on y arrive, puis des phases où on n'y arrive pas. Et puis clairement je pense que ça c'est un point assez essentiel en fait, c'est dans la vie. Souvent on a un peu l'injonction un peu sociétale comme ça de dire bah en fait il faudrait être faudrait être comme ce bâton en fait, hop, il faudrait toujours être au top ici si on a le bien-être et puis mon objectif, bah en fait je devrais toujours tout faire pour suivre la ligne de mon objectif comme ça. Sauf que la vie en fait elle est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on peut, des moments où on peut pas. Et puis si moi je mets toute l'énergie que j'ai pour suivre mon objectif comme ça, ma vision très directe et tout, et ben en fait ça me permet pas je tiens pas compte des aléas de la vie qui sont des fois hauts, des fois bas, et du coup ça amène à l'épuisement, ça amène à la blessure, ça amène à beaucoup de frustration interne, parce que là j'avais deux solutions. Je me dis ah fais chier, je peux pas faire mon sport, c'est pas cool, voilà. Ou d'un autre côté, je peux dire bah c'est ok, voilà, je le prends comme ça. J'ai fait plein d'autres trucs, j'ai découvert plein d'autres choses, un marché aux puces, une ferme pédagogique avec Léam et tout ça, et c'est ok. Et c'est comme ça. Et cette semaine-là, bah, il n'y aura pas les petits ronds que j'ai besoin, enfin que j'ai envie d'avoir dans mon petit calendrier, et c'est bon. Voilà. Et je ferai mieux la semaine prochaine. Et je prends du feedback sur mon corps, comment je me sens, comment je suis. Ah bah finalement, je vois que je finis la semaine qui était hyper chargée, dans un état de fatigue qui est correct, qui est ok. Et là on est dimanche. Par contre aujourd'hui, là j'ai pas négocié avec mon cerveau, parce que le cerveau il prend très vite des habitudes pour aller vers ce qui est le plus simple. Donc pour moi aujourd'hui le plus simple c'était de dire ah ouais mais finalement t'as eu une grosse semaine et puis tanana, puis mon cerveau aujourd'hui clairement il voulait pas aller faire du sport. Et là je me suis reconnecté à ma vision, je me suis vu quand je faisais du sport, l'état de bien-être que j'ai quand j'en fais. J'ai fait une petite évaluation écologique, j'ai regardé avec ma famille, j'ai regardé avec les enfants, j'ai regardé avec moi-même, et puis c'est bon. Et après j'ai fait une petite balance, j'ai aussi verbalisé à l'extérieur, donc j'ai pris un engagement extérieur, j'ai dit clairement à Mélanie, ben voilà, aujourd'hui j'aimerais aller courir, puis elle m'a dit bah vas-y, maintenant. Et du coup, de fait, si j'avais pas dit ça à Mélanie, j'avais pas dit mon envie à Mélanie ou comme ça, ben peut-être que j'aurais rongé mon frein en trouvant le tempo parfait pour aller courir aujourd'hui. En fait, il serait peut-être jamais arrivé. Et puis voilà, donc merci Mélanie d'avoir dit bah vas-y maintenant. Puis du coup, j'ai pas négocié avec mon cerveau, parce qu'il y a 45 minutes quand j'étais chez moi et puis que je devais enfiler mes chaussures et tout, bah clairement mon cerveau il me disait je ne veux pas faire du sport, vas-y pas, tu vas de nouveau te fatiguer. Tout ça quoi ça sert, tu peux bien prendre une journée de repos complète sans rien faire et tout. Bah oui j'aurais pu, sauf que là l'écologie me disait que c'était ok. Alors là j'ai dit à mon cerveau stop, hein, quand on a des injonctions de notre cerveau qui nous fait rester sur le canapé à bouffer des chips ou comme ça, on peut dire stop à haute voix. Mon intention est de me remettre en mouvement et faire du sport si possible 3 fois par semaine. Donc, je m'autorise maintenant à aller faire du sport. Et ce petit schéma de pensée, peut-être que je le détaillerai un peu plus tard, il est ultra puissant. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh ben, dans les 5 minutes, j'avais mis mes chaussures. Et vous savez, comme ça me demande de la volonté de mettre mes chaussures si vous me suivez sur Instagram. Et puis, j'ai pris mon vélo et puis je suis parti faire ma séance de sport. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager pour cette semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt. Profitez, il fait super beau, il fait chaud. Soyez prudents avec vous-même et puis à bientôt. Ah non, le truc super important des réseaux sociaux. Si vous aimez ce que je fais, si vous pensez qu'il y a une personne à qui peut-être mes petites vidéos, elle pourrait juste aider à franchir un pas ou motiver comme ça, ben allez-y, partagez. Je pense particulièrement peut-être aux papas qui ont fait une petite couvade et puis qui veulent se remettre au sport et tout, puis que c'est compliqué avec les enfants, la famille, le travail et tout. Et ben partagez ça et puis invitez-les à voir ma chaîne et puis voilà, puis c'est super cool. Sinon abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu parce que c'est super chouette, ça fait toujours hyper plaisir quand on prend du temps pour faire des vidéos, de voir qu'il y a au moins une personne peut-être, ou deux, ou trois, ou quatre, ou 5, ou 10 millions, j'en sais rien, qui mettent un petit pouce bleu puis qui apprécient ça. Allez, super cool, merci beaucoup, ciao ciao.